La journée a été très longue, 3 tours et un résultat extrêmement serré puisque Yaël Braun-Pivet l'emporte devant André Chassaigne qui n'était qu'à quelques encablures, quelques voix. Je suis avec Céline Hervieux, députée du Nouveau Front Populaire de la 11e circonscription de Paris. Alors évidemment, je vais vous demander une question toute simple. Quelle est votre réaction à ce résultat ? Écoutez, déçu évidemment, mais tout de même c'est important de souligner que la candidature d'André Chassaigne a réuni même au-delà du Nouveau Front Populaire. Donc malheureusement ça n'a pas suffi pour la victoire, mais surtout ce qui est important c'est quand même de constater qu'on vient de passer 1 mois et demi avec 2 défaites électorales qui se sont succédées pour le camp d'Emmanuel Macron et qu'aujourd'hui on se retrouve avec les mêmes et on va recommencer. Et ça c'est un déni de démocratie, c'est un déni du résultat des élections. On se retrouve avec Gabriel Attal qui reste à Matignon pour l'instant, maintenant la présidente de l'Assemblée nationale, donc c'est quand même incroyable qu'on n'ait pas pris en compte le vote des Français. Nous, c'est vraiment le sentiment qu'on a au Nouveau Front Populaire. Maintenant, voilà, on espère que, évidemment, pour Matignon, ça reste ouvert encore. Il s'agirait que le Nouveau Front Populaire puisse proposer un nom et peut-être qu'éventuellement, en tout cas, selon nous, il est vraiment nécessaire que le président de la République tienne compte du résultat des élections du 7 juillet et que, justement, ça se concrétise par une entrée à Matignon de quelqu'un qui soit issu du NFP. Alors justement, vous avez réussi à vous entendre sur la personnalité d'André Chassaigne. Certains évoquent la nécessité d'un vote de tous les députés du Nouveau Front Populaire. Est-ce que c'est une option selon vous ? Oui, c'est ce que nous avons demandé en fait au Parti socialiste, puisqu'il y a 3 partis sur 4 qui se sont accordés sur la candidature de Laurence Toubiana pour Matignon. Il y a encore des blocages qui subsistent. Donc ce que nous proposons maintenant, c'est d'arriver au vote, puisqu'il est vraiment nécessaire qu'on puisse atterrir sur un nom dans les plus brefs délais. Je pense que les Français l'attendent et tous ceux qui nous ont fait confiance, on porte une lourde responsabilité. C'est vraiment très important. Donc nous proposons le vote. C'est un processus démocratique qui permettra une clarification, qui permettra à chaque groupe politique de s'exprimer. Et j'espère qu'on pourra organiser ce vote le plus prochainement possible. Alors pour en revenir à l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet s'est imposée, mais l'Assemblée est plus éclatée que jamais. Comment va fonctionner cette Assemblée selon vous ? Vous allez réussir à travailler ensemble malgré le fait qu'il y ait un tel morcellement des politiques ? Oui, alors nous sommes démocrates, donc évidemment on va respecter ce résultat. Ce qui est quand même qui pose question sur le plan du droit même et constitutionnellement, c'est que vous avez des députés ministres qui ont voté. Et ça s'est joué à un petit peu plus d'une dizaine de voix. Donc ça a été extrêmement serré. Donc moi je considère que ça pose quand même question d'avoir ces députés ministres qui se sont prononcés alors qu'ils sont quand même toujours en exercice. Ça pose une vraie question. Donc on verra s'il y a des recours qui sont possibles. Je ne sais pas à ce stade si ça sera le cas. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un déni majeur de la démocratie, du résultat des élections comme je le disais. Donc maintenant on va devoir faire avec, mais je vais vous dire, on va dans le mur en fait. Si on continue avec ce système qui consiste à ne pas entendre la voix des électeurs qui se sont massivement exprimés dans le cas des élections le 7 juillet dernier, eh bien on va vraiment finir par avoir le Rassemblement national au pouvoir. Et cette colère, au bout d'un moment, il faut qu'elle soit entendue. Et là, on a vraiment le sentiment qu'elle est foulée aux pieds une fois de plus. Merci beaucoup Céline Hervieux de nous avoir accordé un peu de temps. Donc c'était la première journée d'une législature pas comme les autres. Évidemment, à l'Assemblée nationale, chacun va désormais tenter de défendre ses positions dans un espace politique plus morcelé que jamais. Merci beaucoup Karim Yayaoui depuis le Palais Bourbon.